camarades, hein, sur le panel là-bas. Nina qui traite Bitignon de chien errant et moi-même aussi, il me traite de chien. Nina, la lionne qui me traite de chien errant et consort, tout ça. Donc voilà, voilà le comportement des gens de GPS. Vous n'avez plus d'arguments. Il faut insulter Kevin Thiam ou il faut insulter Bitignon. Parce que sans les injures, là, vous ne pouvez pas faire la politique. Au fait, c'est votre nature. Et moi, je ne comprends pas pourquoi des personnes comme Wada sont dans ces mouvements-là. Je ne sais même pas ce que Wada va chercher dans un mouvement qui s'appelle GPS avec ces gens de personnes-là. C'est pour ça que tu vois, j'ai du mépris pour ces gens-là, comme tu le dis. Du mépris en raison du fait que voilà comment ils font la politique. Une politique où on est en train de parler, plutôt que de parler des arguments. Tant que c'est les arguments, ça va. Mais quand tu commences à insulter, dire des choses, bon, là, tu n'es plus dans les arguments, tu es dans autre chose. Et c'est comme ça qu'ils font, ils ont l'habitude de faire la politique en Côte d'Ivoire. Insulter les leaders politiques. Insulter le président Ouattara. Insulter Tidjane Thiam. Insulter Blé Goudé. Insulter Simone Gbagbo. Voilà dans quoi on est. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas, je vais dire, continuer comme ça, Wada. Moi, je pense que ta place n'est pas là-bas. Il faut te revoir. Il faut revoir ta posture politique. Tu n'as rien à faire avec ces gens-là. C'est haineux, là. Ta place n'est pas avec eux. Ça, vraiment, moi, je tenais à te dire, j'ai beaucoup de respect pour toi. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Mais on est en politique. Et puis, à 2050. À 2050, ton micro. Merci. Donc, vraiment, sois rassuré sur ça. Mais moi, je dis, vous voyez, nous, on ne vous veut pas dans l'opposition. Est-ce que Wada sait que Guillaume Soro, là, est-ce que Wada sait que Guillaume Soro est condamné à perpétuité? Est-ce qu'il le sait? Est-ce que Wada sait que GPS est dissous? Est-ce qu'il le sait? Lorsqu'on dit, par exemple, que lorsqu'on dit, par exemple, que Guillaume Soro est un criminel, on n'est pas en train de l'insulter. Hein. On n'est pas en train de l'insulter parce qu'en droit, là, il y a des peines contraventionnelles, il y a des peines délictuelles et il y a des peines criminelles. Dès l'instant où ta peine est criminelle, l'infraction, là, c'est pourquoi tu es condamné, là, c'est pour ça qu'on t'appelle criminel. Guillaume Soro est condamné à perpétuité. Donc, on peut dire de Guillaume Soro qu'il est un criminel. Ça, c'est pas une insulte. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Quand tu dis que Guillaume Soro, tu es criminel, là, tu n'es pas en train de l'insulter. Au fait, vous mélangez tout. Parce qu'à la réalité, vous ne comprenez... Bon, pas toi, mais tes amis ne comprennent rien. D'accord? Or, les mots ont un sens. D'accord? Quand on dit Guillaume Soro est criminel, là, ça a du sens. Donc, nous, on n'a pas besoin de vous. J'entends des gens qui parlent du PDCI, mais nous, depuis longtemps, on a dit on ne met pas ses poings dans notre pantalon. Il n'y a aucune alliance qui existe entre le PDCI et GPS. Ça n'existe pas, nulle part. Mais pourtant, c'est vous là. Vous essayez de vous coller au PDCI. Vous essayez de parler même au nom du PDCI. Vous essayez de contrôler la communication du PDCI. C'est ça qui nous dérange, frère Wada. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est plus libre de s'exprimer. Du chantage dans l'opposition. Au fait, c'est vous, tout doit passer par vous. Si on dit quelque chose qui ne va pas dans mon sens, automatiquement, vous allez attaquer Tidjane Thiam. Mais c'est le comportement des voyous, c'est du chantage. Ça, c'est du chantage. Et le constat qu'on fait, c'est que depuis que vous êtes dans l'opposition, mais vous emmerdez tout le monde. Il y a quelque chose qui est assez factuel. On a vu le président Bédié avec Guillaume Soro. Pourtant, la candidature du président Bédié avait été acceptée. Mais Guillaume Soro à côté de Bédié, on a vu ce que ça a donné. Cette année encore, vous avez usurpé. Ça, c'est de l'usurpation. En vous proclamant comme étant les chantes, c'est vous qui donnez les lignes directrices. On a vu Souley de Paris, soi-disant, on l'aurait nommé à la tête de Trop c'est trop, etc. Vous vous êtes rendu à des meetings, etc., où il y avait le PDCI, etc. Donc, pour vous, vous étiez légitime pour parler au nom du PDCI. Qui vous a missionné? Qui vous a envoyé?
votre papatoya politique là, qui vous a mandaté pour venir parler au nom du PDCI-RDA. Et on a créé un concept qui s'appelle opposition. C'est-à-dire on a créé un concept. Ce concept-là s'appelle opposition. Et dans ce concept-là, on essaie de noyer tous les partis politiques. Et puis finalement, ceux qui seront à la tête de cette communication-là, c'est GPS pour travailler justement à faire en sorte que Guillaume Soro arrive au pouvoir. Vous pensez qu'on est fou? On vous a dévoilé. On vous a dévoilé. Et moi, c'est ce que je suis en train de dire à mes amis, de ne pas vous suivre. De ne pas suivre votre communication de haine, de diabolisation. Votre communication qui vise... Parce que vous, là, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas venir au pouvoir si ce n'est pas par les armes. Si ce n'est pas par une rébellion. Si ce n'est pas par une déstabilisation de la Côte d'Ivoire, là. Vous savez que vous n'êtes rien. La preuve en est que Guillaume Soro lui-même, là, il a été condamné à perpétuité parce qu'il a tenté de faire un coup d'état sur Alassane Ouattara. Sa condamnation à perpétuité, là, c'est coup d'état qu'il voulait faire. Donc, vous, tout ce que vous savez faire, là, mais c'est la déstabilisation. Donc, nous, on ne va pas vous suivre dedans. Nous, on veut faire la politique. Nous, on veut arriver au pouvoir par la voie des élections. C'est ce que nous, on dit. Donc, votre comportement, là, et puis notre comportement, ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même vision. Donc, vous êtes en train de blaguer des gens sur les réseaux, essayer de monter la tête des gens pour qu'il y ait une révolution, pour que les Ivoiriens puissent sortir dans la rue, etc. Voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, là, votre démarche. C'est ça qui est votre démarche. Et vous voulez embarquer tout le monde dans votre aventure. C'est ça que nous, on combat. Est-ce que quand j'ai dit ça, là, j'ai insulté quelqu'un? Des GPS? Je peux insulter quelqu'un, c'est ce qui est. C'est ça qui est la vérité. Guillaume Soro, là, il n'aime pas les Ivoiriens. Parce que même s'il faut qu'il y ait un coup d'état, il faut qu'il y ait des morts, lui, il est prêt à rééditer l'espoir pour que lui puisse arriver au pouvoir. C'est pas quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Les mots, s'il te plaît. L'enregistrement de cette tentative-là, de coup d'état qu'il voulait faire, là. Allez-y, écoutez, il minimise les morts. Il minimise les morts. J'ai dit, s'il te plaît, Kevin, fais attention aux mots, s'il te plaît, fais attention aux mots. Désolé, déjà Christelle. On est déjà restreint, les gens s'apportent difficilement. Les cadeaux je peux lui faire une motion comme ça, est fini là. Il minimise les disparus, il n'a pas chuté. Kevin, tu as 2 minutes pour chuter. Non, mais il a fini. Il n'a pas fini. Wada, j'ai dit, on n'est pas... Moi, je vais faire une motion en même temps, s'il te plaît. Non, moi, je ne suis pas venu ici pour faire débat. Wada, attends. Wada. Bijou, moi, je ne suis pas venu pour faire un débat contradictoire, argument contre argument. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Donc, moi, je ne suis pas dans une logique de contradiction. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à Wada, mais je ne sais même pas pourquoi il est monté. Peut-être que c'est Boutignon qui va peut-être faire ce travail Moi, je ne suis pas dans ça avec vous. Je ne suis même pas dans la contradiction avec vous. Pour essayer de réfléchir, non, vous avez dit ça, non, je ne suis pas dans ça. Voilà, parce que vous, là, je pense que ça suffit. On n'a pas besoin de faire... J'ai fait contradiction avec vous par rapport à quoi? On s'est dit quoi? Depuis vous êtes sur la toile, là, vous avez déjà parlé du projet de société de Guillaume Soro. Vous avez déjà parlé. En fait, tout ce qui est mauvais, là, vous êtes toujours derrière. Tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui êtes derrière. Donc, à un moment donné, nous, ça nous saoule. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est aussi notre pays. La Côte d'Ivoire, là, on est aussi des Ivoiriens. Donc, on ne va pas permettre à ce que vous venez créer le désordre en Côte d'Ivoire. Regardez la toile, la communication sur les réseaux sociaux. Fabrication de fake news. Diabolisation. Haine. Insulte. Révolte. Tout ça, ça vient de vous. Ça vient de vous. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut parler aux Ivoiriens avec des idées, avec un projet de société. Et puis, pour finir même, à la vérité, mais la place de Guillaume Soro, c'est en prison. Il est condamné à perpétuité. Donc, il va venir dire quoi dans notre politique? Qu'est-ce qu'il va venir dire dedans? Quelqu'un qui est condamné à perpétuité. Il va venir faire quoi dans notre affaire de politique? Qu'il rentre en Côte d'Ivoire et qu'on l'envoie à la MACA pour qu'il a purgé sa peine. C'est de ça qu'il est question. Parce que ne pensez pas que il va, c'est-à-dire on va le gracier ou bien on va faire une loi d'amnistie et puis il va devenir candidat. Hein. Ça, nous, on va pas l'accepter. Hein. Ça, nous, on va pas l'accepter. Hein.
Parce que nous autres, là, on va manifester en Côte d'Ivoire pour que la loi là soit appliquée, pour que la sanction là, la perpétuité là soit appliquée en Côte d'Ivoire. Donc ne pensez pas que le président Ouattara ou bien quelqu'un va faire une loi, je ne sais pas, ça sorti d'où, et puis Guillaume Soro va venir participer aux élections en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas ça, hein? Merci, président Chan. Non, président Kevin. Merci, il faut garder tes